Bonjour tout le monde, ici Marc-André Morel pour une autre édition de CoachTaxi.tv. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Bill Marchessin. Salut Bill, bienvenue. Hey, salut Marc-André. Bienvenue à l'émission. Écoute, merci. Ça fait quand même un petit bout de temps qu'on se connaît. Bill Ouais. Marchessin, pour ceux qui l'ont déjà vu en conférence, c'est un conférencier en fait qui a commencé en même temps que moi il y a 16 ans. Et puis, c'est à travers un de nos clients communs, l'Énergie Cardio, je pense à l'époque, Oui, c'est vrai. qu'on s'était croisés là, comme ça par hasard. Et puis, je t'ai vu au début entre les portes. Et puis, j'aime ça, moi, pas aller voir d'autres conférenciers. Mais j'étais incapable de rentrer dans la salle parce que j'entendais les cris, les applaudissements, les rires. Puis ça faisait même pas 15 minutes que tu avais commencé. Donc là, je me suis dit, oh, ça, c'est de la compétition. Alors écoute, je pense que c'était en 2004, 2005, 2006, dans ce coin-là. Puis là, je suis rentré, je me suis assis en arrière et j'ai vraiment expérimenté l'énergie que tu as. Tu as une marque de commerce aujourd'hui qu'on peut dire d'aller dans la salle, de rencontrer non seulement les gens, mais surtout le pouvoir que tu as, le charisme que tu as de soulever cette salle-là avec ton humour, avec ta brillance, avec aussi tout ce qui est en fait l'interaction que tu fais pas juste seulement descendre dans la salle, si je me souviens, tu montes des gens sur la scène aussi. Oui, sur la scène, je fais des exercices, tout ça. Tu sais, j'ai commencé par hasard à faire ça, hein. Mes premières conférences, je manquais de confiance en moi. Puis je me suis dit, hey, qu'est-ce que je pourrais faire, tu sais, pour m'en sortir? Puis je me suis dit, je vais utiliser les gens dans la salle, je vais faire des exercices. Hein, puis c'est devenu ma marque de commerce. C'est fou des fois quand tu essaies de faire quelque chose. C'était comme pas voulu. Puis ça a donné ça. C'est extraordinaire dans le fond. C'est quelque chose parce que honnêtement, quand on y pense, tous les entrepreneurs de ce monde qui ont commencé surtout quand ils étaient jeunes puis qui se demandaient qu'est-ce qu'ils faisaient là, puis bon, qui ont décidé, peu importe, que ce soit pour l'ouverture d'un restaurant ou pour devenir mannequin ou conférencier ou ouvrir un autre genre de boutique, de dire, ben écoute, je sais pas ce que je vais faire, mais faut absolument que je me débrouille, j'ai pas confiance en moi, puis on finit par trouver quelque chose qui en plus devient la marque de commerce. C'est complètement fou des fois, hein? Mais je suis bien heureux en fait d'avoir appris à te connaître avec le temps parce que je me rends compte que, je vais t'avouer, moi sur le coup, j'avais pas aimé ça parce que je me disais que moi, j'étais pas autant puissant que ça. Mais chacun son métier, là, chacun sa manière de faire son métier aussi. Mais il reste que chacun, on a notre couleur, notre personnalité, mais il reste que tu me dises que tu sois quelqu'un qui n'avait pas cette confiance-là au départ. Donc, moi, j'ai appris à te connaître depuis tout ce temps-là, depuis 10 ans, là, maintenant qu'on se connaît. Ton aspect, évidemment, ta sensibilité. Puis ce côté-là aussi qui doute quand même, qui est peut-être pas nécessairement aussi sûr qu'on pense. Mais les gens ne savent pas ça, mais la plupart des conférenciers viennent de familles dysfonctionnelles. Et puis, il y a différents problèmes, des issues, comme on dit en anglais. Mais toi, en ce moment, tu dirais qu'à part l'attitude, qu'est-ce que tu présentes dans tes conférences? Ben, beaucoup, c'est ainsi, beaucoup sur le leadership personnel, le travail d'équipe. Et tu sais, j'essaie de le faire justement avec la forme que tu as vue à l'époque, il y a 15 ans, que j'ai jamais perdue. Fait que d'une façon très imagée, tu sais, avec des histoires, des anecdotes, des exercices avec les gens, pour que ce soit plus une réflexion que davantage peut-être une formation avec des points précis. J'essaie de faire plus une expérience. On essaie de la vivre ensemble pour que ça soit marquant, puis que ça ait de l'impact, puis que les gens s'en rappellent dans leur quotidien, autant au travail ou dans leur vie personnelle. Alors, tu vois, des fois, une idée comme ça, un essai, c'est devenu quelque chose qui a eu beaucoup d'impact pour moi. Ça tient la maison en place, on peut dire. Oui, exactement. Depuis tout ce temps-là. Puis qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui, parce que quand même si ça fait juste 16 ans qu'on est conférencier, on fait désormais partie de la nouvelle génération qui est aussi maintenant en train de voir naître une nouvelle génération de peut-être pas de conférenciers, mais de gens qui veulent devenir conférenciers, du moins. Oui, c'est vrai. Et puis qui à leur façon, éclairent différents groupes, et puis mettent de la lumière un peu, puis ça, on est bien content de ça, mettre de la lumière un peu autour de
de notre environnement de vie, en fait, à tous et chacun. Mais comment tu trouves que ça évolue, justement, notre métier et le développement personnel en général? Mon Dieu, ça a évolué à une façon à l'éclair, je dirais. Puis ça prouve aussi qu'on doit toujours se réinventer, nous. Tu sais, je pense qu'on peut plus faire exactement les choses exactement comme on les faisait il y a 10 ans. Le marché il a complètement changé. Mais tu sais, à l'époque, on n'était pas tant que ça quand on y passe. Tu sais, même je pense qu'on se connaissait tous les conférenciers après l'autre, mais maintenant, il y en a tellement. Il y en a tellement. Et je pense qu'il ne faut pas oublier que, ben pour moi, c'est un art, ça, tu sais, donner des conférences. Je pense, ben toi, tu donnes une formation, tu le fais, je pense, depuis quelques années d'ailleurs. Je pense qu'il y a des techniques, il y a des choses à apprendre. Je pense pas qu'on puisse se lever un matin puis s'improviser conférencier. Toi, je pense que tu étais même formateur avant de donner. Moi aussi, je l'ai fait pendant 10 ans, des formations, tout ça. Fait que je pense qu'il faut développer, ça se développe, développer ses qualités, ses stratégies. Puis il y a tellement de volets maintenant, le marketing, les médias sociaux, les formations en ligne. Écoute, on n'avait pas ça avant, les formations en ligne. Là, ça a pris une expansion incroyable, ça, mais je pense qu'il faut être à l'affût de toutes ces choses-là. Puis on a plusieurs chapeaux. Hein? Des fois, on pense qu'on va faire juste le gig en avant, la formation en avant, la conférence. Mais derrière tout ça, il y a un travail monstre qu'on doit faire justement en promotion, en marketing, en suivi, en paquet de trucs. Mais en recherche aussi, parce qu'il parce qu'il faut se mettre à jour sur les sujets qui nous passionnent. Je veux dire, c'est ce qui nous... En tout cas, moi, je peux parler pour moi, mais je veux dire, ce qui m'a intéressé en premier, c'était un sujet, 2 sujets, 3 sujets. J'avais comme un besoin de parler de ça, de le communiquer. Et puis, si j'avais pas pu le faire par voie, disons, orale, publique, mais je l'aurais fait par écrit. Mais là, aujourd'hui, on fait les deux, donc faut écrire. Hey, justement là-dessus, tu viens de faire un livre, toi. C'est quoi ton titre? Soyez au volant de votre vie. Ça, c'est mon dernier livre. Hein? C'est un peu... c'est drôle parce qu'aujourd'hui, on est dans ta voiture avec ton super concept. Tu me disais ça, mais... T'as remarqué? Ben, j'ai remarqué, mais je trouvais que ça avait un super lien avec le livre. Tu sais, moi, quand j'ai écrit ce livre-là, il y a... Je pense que ça fait 1 an, 2 ans déjà. Le concept du livre, c'était ma blonde qui m'avait dit ça à un moment donné. Elle dit, toi, tu conduis ta vie, comment tu conduis ta voiture? Là, ça m'avait traumatisé un peu. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire, ça? Elle dit, ben, t'hésites. Elle dit, tu sais, comme là, tu laisses passer quelqu'un, t'hésites, t'en laisses pas passer, t'avances. Puis c'était comme... Puis là, je me suis mis à penser à ça. J'ai dit, Colin, c'est vrai que je suis comme ça. Ça m'a traumatisé parce que dans ma vie, j'en ai manqué des opportunités à cause de ça. Tu sais, je laissais passer toujours les autres. Allez-y, passez avant moi. Oui, prenez toute la place s'il faut. Le conférencier qui défonce en conférence, mais qui, quand il dans la vie, manque de confiance. On doute. Tu voulais te faire aimer. Pas sûrement. Derrière ça, c'est sûrement. En quelque part, c'est parce que tu voulais pas... T'as raison. Tu voulais pas être le méchant, tu voulais être le gentil. Ouais, tu sais, quand la courtoisie, ça devient de la courtoisie extrême, là, c'est quand tu laisses passer la personne, mais c'est rendu qu'elle est en maudit après toi, parce qu'elle dit, tabarnouche, décide-toi, tu fais quoi? Mais c'était rendu de même, tu vois. Fait que ça m'a permis d'écrire ce livre-là, parce que je trouve qu'il y a vraiment un beau parallèle à faire avec nos vies, hein. Tu sais, il y a des gens qui sont à 100 à l'heure dans leur voiture, puis sont même dans leur vie de tous les jours, ils n'ont jamais une minute à eux autres. Puis il y a ceux comme moi, là, qui pendant des années, ils hésitaient un petit peu en avant, un petit peu en arrière. Laisse passer tout le monde. Oui, le doute. Là-dessus, écoute, je laisserai pas passer l'occasion de te réinterviewer. Non, j'espère. Super. Un gros merci. C'était un plaisir, toujours un plaisir de te voir, Marc-André. À bientôt. Salut. Bill. Bye. Bye.